Gabaï, qui habite pas loin du Beth Knesset, a vu et a entendu, a senti l'incendie se déclarer. Et donc, il est tout de suite descendu, il est tout de suite venu, alors que les flammes étaient encore loin du Beth Knesset. Il est tout de suite venu et il a pris chez lui le Sefer Torah. Eh bien, il est 8h40 sur Radio Kalita. Et nous allons revenir maintenant sur un événement dramatique qui s'est produit en fin de semaine, jeudi dernier, jeudi après-midi, à la suite, bien entendu, de la canicule et du temps extrêmement chaud. Eh bien, des incendies se sont déclarés presque au cœur même de Jérusalem, en particulier dans le quartier de Kiryat Yovel. Et un incendie qui a été dramatique, en particulier pour une communauté francophone, la communauté de Tiferet Israël, puisque la synagogue de cette communauté a été entièrement détruite par l'incendie. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le Rav Hillel Touati. Rav Touati, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un des responsables de cette communauté. Alors, je voudrais que vous rameniez à jeudi après-midi. Comment vous avez appris d'abord cette information? Est-ce que vous étiez sur place ou comment vous avez été informé de l'incendie qui s'était déclenché dans le quartier, dans le quartier de Kiryat Yovel? Alors, moi, personnellement, je n'étais pas sur place. L'autre Gabaï, David Gabizon, qui habite pas loin du Beth Knesset, a vu et a entendu, a senti l'incendie se déclarer. Et donc, il est tout de suite descendu, il est tout de suite venu, alors que les flammes étaient encore loin du Beth Knesset. Il est tout de suite venu et il a pris chez lui le Sefer Torah. Il a d'abord essayé de sauver le Sefer Torah. Et quand il est revenu après, les flammes avaient déjà avancé et étaient déjà arrivées très très proches de l'endroit. À ce moment-là, les pompiers sont venus, ils ont essayé de maîtriser le feu. Moi, personnellement, je suis venu plus tard, j'étais au courant plus tard. Mais voilà, donc il y avait tout de suite quelqu'un. Et même après, voilà, il était là aussi. Juste après que le feu ait été éteint pour récupérer les sidourim, les restes de sidourim et chumashim. Alors, Voilà. on voit des images effectivement de cet incendie. On voit qu'effectivement l'incendie a quasiment tout dévasté. On voit des Sifrei Kodesh brûlés. Donc, vous nous dites que le Sefer Torah a réussi à être préservé. C'est déjà quelque chose de positif dans ce drame. Est-ce que les pompiers sont arrivés à temps? Est-ce qu'ils ont été? Vous avez le sentiment qu'ils ont été pris de court parce que est-ce que le feu a progressé très rapidement? C'était une situation extrême. Le feu a progressé très rapidement. Les pompiers, je pense qu'ils sont venus assez à temps, mais ils ont eu apparemment beaucoup de mal à maîtriser le feu jusqu'à ce que. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de broussailles. Ça veut dire juste en dessous, il y a beaucoup de broussailles. Et donc, c'est un feu qui apparemment, ils ont eu beaucoup de mal à le maîtriser. Alors, il n'y a pas eu fort heureusement de blessés, à part il n'y a eu que des dégâts donc dans cette synagogue, n'est-ce pas? Baruch Hashem, il faut dire que c'est un GAN. Toute l'année, c'est un endroit qui abrite des enfants. Donc, grâce à Dieu, il n'y a eu aucun blessé. C'était vide, le Beth Knesset était vide à ce moment-là. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres sfarim qui ont été sauvés. Ça veut dire il y a une salle de côté dans laquelle il y a des sfarim et les sfarim ont miraculeusement aussi pas été brûlés. Mais il y a que cette salle dans laquelle nous prions tous les Shabbat matin qui a été brûlée avec les tables, les chaises, plus 3 masganim, une bima avec une nouvelle nappe. En fait, on a vu quelque part tous nos investissements partir en fumée. Ça veut dire que pour nous, on a beaucoup investi dans cet endroit-là. Depuis qu'on nous a permis de prier dans ce GAN,
on a arrangé l'électricité, on a mis de la lumière, on a déblayé deux marsanim pour mettre des sfarim, pour mettre le haron. Et donc, il y a on a, Beaucoup de voilà, pertes hein, de ce point de vue-là. pertes matérielles. Et donc, là, on est obligé de tout recommencer à zéro. Alors, je voudrais qu'on reparle de votre communauté. Tiferet Israël, c'est une communauté récente hein, qui s'est créée dans le quartier de Kiryat Yovel, qui est un quartier, qui est en train de devenir, si je ne m'abuse, un quartier plus religieux, plus orthodoxe. Exactement. Alors, c'est un quartier, oui, orthodoxe, qui est en train de devenir orthodoxe. Il y a beaucoup de familles orthodoxes françaises qui se sont installées là-bas. Et il y avait un besoin, au moins 200 familles, en tout cas, à Kiryat Yovel de Français. Notre communauté en compte une centaine. Un besoin s'est fait ressentir d'avoir une communauté accueillante, chaleureuse, euh, comme on voyait en France, donc une structure communautaire, et ça ne s'est pas retrouvé dans les communautés israéliennes. Donc, en février 2019, cette communauté a été créée. On a commencé à prier d'abord dans une école, Argentina, pendant un an, jusqu'au premier confinement. Ensuite, quand on est sorti du confinement, on a prié à l'air libre au-dessus d'un Beth Knesset. Et depuis ce Rosh Hashanah, on prie dans ce GAN dans lequel on nous a permis de prier toutes les semaines. Voilà, donc c'est chaque fois, c'est le parcours du combattant. Bien sûr, il faut tous les vendredis, il faut venir installer et tous les motzei Shabbat, plier les tables et les chaises. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise. La communauté, à part les tfilotes, Kamouvan, la communauté, il y a énormément d'activités. Il y a une étude le matin après la tfila. Là, on étudie par exemple les lois de Shemitah avec le Rav Arwas, qui a été nommé il y a quelques mois Rav de la Keila, un grand Talmid Chacham. Il y a il y a des activités pour les jeunes garçons. Il y a quelqu'un qui vient leur parle de la paracha, qui les prend en charge le matin. L'après-midi, une activité de Teilim et de paracha pour les filles. Chaque fête, il y a un événement communautaire qui lie tout le monde, qui lie la communauté. Il y a une aide, des paniers qui sont donnés avant chaque fête aux familles nécessiteuses de la communauté. Et je vais ajouter aussi que plus qu'un Beth Knesset, c'est aussi une communauté. Ça s'est ressenti aussi durant le dernier confinement, enfin tous les confinements, pendant lesquels, malgré qu'on ne puisse pas se rencontrer au Beth Knesset, on était liés par mail et on a essayé de donner aux gens les meilleurs moyens de s'en sortir, d'envoyer des activités pour les enfants par mail, etc. Une aide aux familles confinées pour les aider à faire les courses, etc. Et donc, on essaye d'encadrer au maximum toute la communauté. Dans la communauté, on donne la place à chacun. Tout le monde peut prendre la parole. On invite tout le monde à prendre la parole le vendredi soir. Donc voilà, tout le monde s'y sent bien. Et c'est une communauté qui se développe très énormément. Alors, bien entendu, alors maintenant, Toati, vous allez devoir être confronté à cette nécessité de reconstruire, ou en tout cas de retrouver peut-être un endroit alternatif, le temps de reconstruire ce GAN et ce Beth Knesset. Comment vous allez faire? Vous avez déjà des solutions de rechange, on va dire, un plan B, ce qu'on pourrait appeler un plan B pour la communauté? D'abord, je dois remercier toutes les instances. D'abord, la mairie, Moshe Léon, qui est venu le soir, et les élus religieux de la mairie, le directeur du Minal, Dor Lévy, qui est revenu directement de ses vacances, qui a écourté ses vacances dans le Nord pour revenir, pour nous aider.
d'urgence, ils nous ont trouvé déjà pour ce Shabbat-là le moyen d'aller dans la Mechina Yerushalmite juste en face, qu'on remercie beaucoup. Donc déjà, déjà pour ce Shabbat, ils nous ont permis, ils nous ont trouvé un endroit où être. Et je les remercie énormément. Bien sûr, c'était une solution d'urgence. Pour la suite, on ne sait pas du tout où on va aller. On va commencer à chercher, en tout cas pour le court terme. Pour le long terme, oui, il y a une idée. On a déjà fait une demande de terrain à la mairie de Jérusalem, et ils nous ont promis et donc que les procédures vont être accélérées. Voilà, on espère. Donc il y a une possibilité de créer quelque chose, un Mishkan Keva, on va dire Voilà, exactement. On veut avoir un Mishkan Keva. Ça prend du temps, mais voilà, on espère que ça viendra rapidement. Alors voilà, alors si vous souhaitez, je m'adresse à nos auditeurs, si vous souhaitez apporter votre contribution pour permettre la reconstruction de cette synagogue qui a été donc incendiée jeudi dernier au cœur de Jérusalem, il faut donc appeler David Gabizon, qui est l'autre gabaï du Bet Knesset, au 054 84 79 736, 054 84 79 736. Et on peut également faire des dons, un virement sur le compte de la communauté de Tiferet Israël, Banque Pagi, pour aller à Agudat Israël. Le numéro c'est 52, SNIF 185 et numéro de compte le 57 83 85. J'espère avoir été précis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont nous aider, nous tendre la main et nous donner leur soutien pour pouvoir continuer à faire grandir une très très belle communauté française à Kiryat Yovel. Voilà, et on vous souhaite Shavua Tov et Chodesh Tov, un bon mois de Elul en préparation au Chagim, et que vous ayez l'occasion de faire ces Chagim dans un véritable Bet Knesset, on l'espère pour vous. Merci beaucoup Rav Hillel Toati d'avoir été avec nous. Shana Tova. Shana Tova, bientôt.